l'occasion pour nous de revenir sur le sujet. En tout cas, les déclarations ont bien été faites sur ces cas d'autisme liés au paracétamol notamment et à la vaccination. Eh bien, il y en a qui travaillent sur le sujet depuis bien longtemps et c'est pour ça que je suis très heureuse de les recevoir. C'est Corinne Lalo et Corinne Skorupka. Bonjour Corinne Lalo. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste d'investigation, grand reporter spécialiste des questions d'environnement et de santé et auteur de plusieurs livres, donc Le Grand Désordre hormonal, qui est vraiment devenu maintenant une référence, Ce qui nous empoisonne à notre insu, aux éditions du Cherche-Midi, et dernièrement Fausse pandémie, vrai mensonge, aux éditions Magnus. Et puis nous sommes également avec le docteur Corinne Skorupka. Bonjour. Bonjour Clémence, merci pour l'invitation. Mais merci beaucoup à vous d'être avec nous. Je sais qu'en plus vous avez un grand événement, on pourra peut-être en parler juste après sur le pont. Vous êtes présidente de la fondation Luc Montagnier, je vous avais déjà reçu pour parler de cette fondation, mais vous travaillez depuis bien longtemps. Comment s'appelle aussi l'autre association sur l'autisme, puisque c'est vraiment votre sujet. D'ailleurs, c'est comme ça que vous avez rencontré Luc Montagnier. Oui, bah, écoutez, j'avais créé en 2002 une association qui s'appelait Ariane pour parler de tous ces problèmes biomédicaux ou toutes ces causes environnementales qui pouvaient parler de l'autisme. Et déjà, j'ai envie de dire, dans ces années-là, 2002, 2003, 2004, on évoquait déjà tous ces problèmes. Bon, le lien entre, j'ai pas envie de dire que le Tylenol est la seule cause de l'autisme, hein, ce serait vraiment réduire l'autiste. Oui, oui. On avait déjà évoqué ce problème par rapport à certains problèmes. Mais voilà, donc cette association n'existe plus, elle a été dissoute, hein, parce qu'en fait, comme je m'occupe de la Fondation Luc Montagnier, je ne pouvais pas gérer les deux. Donc Oui. voilà, j'ai choisi ça. Oui, Voilà. oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à travers votre travail sur l'autisme que vous avez pu rencontrer le professeur Le Montagnier et qu'il a été d'ailleurs intéressé par vos travaux sur ce Exactement. sujet, et notamment le lien entre autisme et vaccination, mais pas que. Alors, quelles sont les grandes annonces finalement pour résumer de ce qui a été dit hier? Corinne Lalo, est-ce que vous qui suivez tout ça et l'actualité américaine, enfin côté Kennedy et les études, quelles sont pour vous les nouveautés ou finalement la nouveauté n'est-ce que le fait qu'on l'ait mis sur le devant de la scène? Non, il a annoncé plusieurs informations. D'abord, il a montré l'importance qu'il accordait à ce sujet, parce qu'il a dit que cela faisait 20 ans que j'attendais cette déclaration. Lui-même dit que ça fait 20 ans qu'il attendait cette déclaration. Oui, Et il a commencé par dire d'abord qu'il y a une explosion de l'autisme oui. à se demander d'où il vient et pourquoi. C'est-à-dire qu'il y avait un enfant autiste sur 10 000 il y a 30 ans. Aujourd'hui, on en est à 1 sur 31. Donc, c'est extrêmement préoccupant. Et même en Californie, on en est à 1 sur 16 pour les garçons, parce que les garçons sont plus atteints que les filles. 1 sur 12 en Vous vous rendez compte? Californie. Donc on passe de 1 à 10 000 à 1 sur 12. Bon, là, on n'est que sur les garçons, mais quand même, c'est Bah, oui, donc c'est très grave. c'est très Un grave. sur 12, Ouais. Ouais, ouais. donc ils ont qualifié ça d'épidémie dans le sens où il y a une explosion des cas. Et puis, il a affirmé qu'il y avait quelque chose d'artificiel là-dedans, que c'était pas naturel. Et effectivement, on peut pas dire le contraire. Il a remarqué qu'il n'y avait pas d'autisme chez les Amish, et les Amish ne se vaccinent pas, et ils disent ne prennent pas de pilule. Donc, il a mélangé les deux causes, les vaccins et les médicaments, parce que effectivement, les causes, c'est plurifactoriel, il y en a Hmm. plus. En gros, c'est toute la pollution chimique qui a explosé elle aussi depuis 30 ans. Et donc, cette pollution chimique qui se traduit aussi bien par les médicaments que par les vaccins est en corrélation avec l'augmentation de l'autisme. Ouais. Et donc, il a surtout mis en avant bon, ce qu'il appelle le Tylenol, c'est acétaminophène en anglais, mais en français, c'est paracétamol. Oui. Et la marque du paracétamol, c'est le Doliprane. Donc, il a répété 40 fois, peut-être dans sa conférence de presse, ne prenez pas de Doliprane. En gros, il a dit ça. Et il a dit, surtout les femmes enceintes, vous ne prenez pas de Doliprane. Effectivement, ça fait très longtemps que je le dis, je le dis dans tous mes livres, et je l'ai dit aussi, d'ailleurs, à votre antenne, d'ailleurs, Oui. vous m'avez invité pour mon livre sur les perturbateurs endocriniens, tout ce qu'on ne vous dit pas, le grand désordre hormonal, qui a été réédité, augmenté. Et donc, par exemple, au Danemark, on a dit aux femmes enceintes, vous ne prenez pas de paracétamol pendant que vous êtes enceinte, parce que ça a énormément d'effets, mais pas que sur l'autisme, parce que l'autisme, c'est le cerveau, mais ça a aussi des effets sur le développement des organes sexuels, ça a des effets aussi sur d'autres organes du corps. Et
l'autisme, il n'y a pas que le cerveau, il y a aussi beaucoup d'autres manifestations dans l'autisme, qui soient au niveau de l'intestin, au niveau de l'activité, de l'hyperactivité, mais aussi des signes intestinaux, par exemple, vous voyez. Donc, c'est ce qui a fait comprendre d'ailleurs un médecin anglais qui s'appelle Andrew Wakefield, qui lui, finalement, on lui donne raison, Trump lui donne raison et euh, Kennedy lui donne raison aujourd'hui, parce que Wakefield, lui, il avait dit, attention, le vaccin ROR, on s'aperçoit que si vous le donnez en une seule fois, eh bien, les enfants ont des manifestations d'autisme plus souvent. Alors attendez, ça c'est important. Arrêtons-nous deux Oui, secondes voilà, là-dessus, Corinne Lalo. Le vaccin RER, parce que c'est trois vaccins en un, ou il y en a même voilà, plus maintenant dans le RER. Non, il y en a trois. il y en a Oui, il y en trois. a trois. Et en fait, ça fait partie des Rubéole, choses. oreillon, rubéole. Voilà. Et ça fait partie des choses, en effet, qui sont, tout à l'heure, docteur Corinne Skorupka nous expliquait, attention, il n'y a pas que le paracétamol, c'est aussi, comment dire, c'est des faisceaux groupés, enfin, des effets groupés, un peu effet cocktail, quoi. Et donc, le fait de grouper notamment des vaccins ensemble, ça, il le dit, hein, d'ailleurs, Donald Trump, dans sa prise de parole, arrêter je ne sais plus exactement comment il le formule, je dois l'avoir quelque part. Il disait séparer, break it, Oui, séparer le MMRV, c'est-à-dire oui, ROL. oui, Bon, séparer, ça veut dire, au lieu, actuellement, on a une seringue et trois vaccins dedans oui. pour le ROR. Et lui, ce qu'il dit, c'est ce que disait Wakefield. Il disait, il ne faut pas prendre les trois en même temps, il faut prendre rougeole, ensuite oreillon et ensuite rubéole. Il faut prendre des vaccins simples et non pas des vaccins composés. Ouais, Et il a dit plusieurs fois, break it, break it, break it. ouais, Et il ouais, a dit aussi, euh, éviter de prendre tous les vaccins en même temps. ouais, ouais. Alors que Aux c'est vraiment ce qu'on États-Unis, fait aux États-unis, mais en France aussi, hein. en France aussi, puisqu'on a le Alors, on se pentavalent, rappelle on a maintenant des multipiqûres, là. l'hexavalent, et on a même mis l'hépatite B là-dedans. Et là, il est aussi revenu sur l'hépatite B. Ouais. C'est vraiment incroyable. Et alors, ce qu'il dit, donc, et Corinne Skorupka, je vais me tourner vers vous. Donc, il dit arrêtez break it, ces vaccins, on va dire, groupés, et surtout ne pas les suivre. C'est-à-dire que, en fait, on nous explique aussi que ce qui est dangereux, c'est non seulement ce calendrier vaccinal agressif, mais la surdose derrière. Évidemment, les enfants ont souvent un coup de fièvre. Et ben, on leur rajoute le paracétamol. Et alors ça, c'est vraiment l'effet cocktail qu'il faut arrêter. Et ça aussi, il le dit Corinne Skorupka, ça là-dessus, vous aviez déjà travaillé et révélé qu'il y avait des problèmes. Oui, alors ce que je voudrais quand même dire, pourquoi le paracétamol? Parce qu'on parle du Oui, paracétamol dangereux. Il faut quand même dire que le paracétamol, c'est un des plus grands toxiques hépatiques qu'on ait. On va rester très simple dans la définition. Il utilise toutes les voies de détoxication du foie pour son élimination. D'ailleurs, pour tester le foie, on fait ce qu'on appelle le test de l'acétaminophène, qui va regarder toutes les fonctions. En particulier, il va bloquer la fonction du glutathion. Et sans rentrer dans les détails, le glutathion, c'est notre premier antioxydant, notre premier nettoyeur du corps. Donc, s'il y a des problèmes, des toxiques, des métaux lourds, peu importe, c'est le glutathion qui va le nettoyer. Si vous donnez un produit qui bloque le glutathion, vous ne pourrez pas nettoyer toutes les toxines autour. ah oui, Bon, tout le monde n'a pas ce problème de détoxication, c'est parfois génétique, c'est pour ça que tous les enfants ne sont pas autistes et tous les enfants ne sont pas malades. Mais surtout, si vous donnez trop de glutathion, d'ailleurs, on peut faire de véritables hépatites au glutathion puisqu'en fait, il va complètement abîmer le foie. mais ouais. Donc, si vous avez les métaux, les machins, n'importe quelle toxine ou virus provoqué par le vaccin avec de la fièvre va être éliminé par le glutathion et le Doliprane va bloquer cette élimination. Non, mais c'est Voilà, terrible parce qu'aujourd'hui, n'étouffe pas le foie. c'est vraiment l'inverse qu'on fait. On fait des vaccins groupés, que ce soit, je pense, aux États-Unis, mais en France aussi. On fait des vaccins groupés Exactement. et derrière, que conseille directement le médecin après le vaccin, c'est s'il a un peu de fièvre, vous leur donnez un peu de Doliprane. Exactement, c'est ça le problème. Et c'est là l'erreur. Parce que peut-être que si on ne donnait pas de Doliprane, on laissait monter la fièvre, parce que la fièvre, des fois, c'est aussi un moyen de défense, ou si on donnait peut-être un peu d'aspirine ou autre chose d'anti-inflammatoire, on aurait moins les effets. Voilà. Ou alors on donne du glutathion en même temps. À chaque fois, si on n'a pas d'autres moyens, si on n'a pas d'autres moyens, pardon, dire de donner du glutathion à chaque prise Oui.
de Tylenol ou de paracétamol, ou on l'appelle comme on veut dans le pays, déjà on éviterait beaucoup de problèmes. Oui, non, mais c'est impressionnant. Corinne Lalo, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter déjà sur comment dire, ce cocktail explosif hein, du calendrier vaccinal? On l'a dit, donc tout groupé comme ça, suivi d'un paracétamol qui fait partie des recommandations en plus. Hein, Oui, alors, ce qui va se passer, c'est que là, la FDA, la Food and Drug Administration, va faire des recommandations pour dire justement, on arrête de recommander du Tylenol après le vaccin, alors que effectivement, c'est ce qu'on fait en France actuellement. Oui. On dit aux mamans, si votre Ah bah oui. enfant a de la fièvre, surtout, donnez-lui du Doliprane. Oui. Donc là, la FDA va faire une recommandation disant, si votre enfant a de la fièvre, surtout ne lui donnez pas du Non, Doliprane mais c'est ou impressionnant. du paracétamol, c'est Mm. pareil. Mm. Bon, donc là, ça change tout, ça change Bah la oui. donne. Parce que si vous avez une agence de sécurité sanitaire américaine qui, en général, est suivie par l'agence européenne et par l'agence française, sauf que là, peut-être que l'agence européenne et l'agence française vont pas les suivre, parce qu'il y a une question politique, ils vont dire, ah oui, mais c'est Trump, donc on ne veut pas. Politique et Et, financière, puisque évidemment derrière il y a évidemment des laboratoires qui ont intérêt à vendre leurs produits. Je ne sais pas si c'est plus. D'ailleurs, pourquoi a-t-on décidé de regrouper ces vaccins? Est-ce qu'il y a des intérêts financiers derrière? énorme, énorme. C'est là où on revient au vaccin hépatite B. Parce qu'il est aussi intervenu sur le vaccin hépatite B, Trump, et à juste raison d'ailleurs, parce qu'il a dit la maladie hépatite B est une maladie sexuellement transmissible. Vous voyez? C'est un peu comme le sida, ou alors c'est aussi transmissible quand on est un toxicomane et qu'on prend des piqûres et qu'on se pique et qu'on est un toxico. Voilà. Oui. Donc c'est comme ça que s'attrape la maladie hépatite B. Oui. Donc c'est totalement surréaliste de vacciner un bébé contre une maladie qui est sexuellement Bah, transmissible. bien sûr. C'est comme si vous disiez, bon, ben, on va vacciner les bébés contre le sida, c'est absurde. Pourtant, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait actuellement. Et non seulement on le fait, mais on l'a intégré, le vaccin hépatite B, dans le cocktail de 5 vaccins des nourrissons, ce qui fait qu'il y a 6 vaccins en un avec l'hépatite B. Et donc, l'hépatite B, les parents n'en voulaient pas, donc ne faisaient que le cocktail de 5 vaccins, et souvent refusaient l'hépatite B à juste titre, puisque c'est sexuellement transmissible. Oui. Et bien là, ce qui s'est passé en France, c'est qu'on a mis l'hépatite B dans le cocktail. Ah oui, donc on ne peut plus sélectionner. Donc, on ne peut plus le sélectionner. Et c'était une opération totalement commerciale, puisque même le directeur commercial donc, des vaccins hépatite B avait dit, ça a été notre coup de génie de l'intégrer dans le cocktail de 5, parce que comme ça, eh ben, c'est obligatoire, alors que sinon, ça ne l'était pas. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Oui. Oui, et il le dit en plus lors d'une conférence de presse en rigolant, en disant ouais, c'est génial, on a un super coup, on a mis l'hépatite B là-dedans et maintenant, ben voilà, c'est obligatoire puisque les autres sont obligatoires. Et c'est comme ça que, alors qu'en France, on n'avait que 3 vaccins obligatoires avant Macron, la première chose qu'a faite Macron, c'est de rendre obligatoire 11 vaccins pour des tout petits. Et ça, Trump l'a dit, il a dit quand même un tout petit bébé, voyez, on le prend, il est tout petit, et on va lui injecter, on va lui pomper dans le corps, même aux États-Unis, c'est 80 vaccins, c'est horrible. Et en plus, aux États-Unis, le vaccin Attendez, hépatite 80 vaccins pour les petits? oui, Non, mais c'est une horreur. je vous l'avais déjà dit. Ouais. En fait, c'est 80. Quelquefois, il y a des pentavalents, vous voyez, donc c'est pas 80 piqûres, hein. Mais jusqu'à ce qu'ils soient grands, ils en ont 80, voire beaucoup plus. Oui. Et donc, en France aussi, hein, c'est beaucoup, hein, parce que vous en avez 5 d'un coup, et puis ils en ont rajouté. Oui, Puis puis il y a alors des maintenant, rappels. Oui. et des rappels. Donc voilà, et il a dit, c'est un tout petit, et on injecte, on leur pompe dans le corps des doses de cheval. C'est comme si on leur donnait des doses de cheval, et c'est des tout petits. Et voilà, donc c'est triste parce que le vaccin hépatite B, ça sert à rien pour les bébés, on le sait, et malgré tout, aux États-Unis, ils le donnent le premier jour de vie. Ah là 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 là. Je ne Ouais. sais pas si vous C'est imaginez. terrible. Ah ouais, non, mais. Donc ce qu'il a dit, Trump, c'est du bon sens. Il ne faut pas donner le vaccin hépatite B, et d'une.
Et deux, il faut surtout reculer le plus possible les vaccinations, surtout pas, et même le calendrier vaccinal en France est une aberration en lui-même. Donc, et il faut surtout recommencer à tester les vaccins. Il faut savoir que en science, normalement, quand on veut tester un médicament, on fait deux groupes avec un groupe placebo et on compare. Ça, c'est la science. Eh bien, ça n'a jamais été fait avec les vaccins. Et pas avec l'hépatite B non plus, avec le vaccin hépatite B. Ça a été traité. Ça a été fait avec les premiers vaccins quand même, non? L'Aurore, ça a été fait. Non? Jamais aucun vaccin n'a été testé contre placebo. Il faut le savoir. Alors, ce qu'il a demandé aussi, Trump, il a demandé qu'on retire le mercure, mais ça, c'est déjà fait. Oui. Et donc, le mercure, ça y est, ils l'ont annoncé à la dernière réunion du CDC, qui retirait le mercure des vaccins. Heureusement, le mercure, c'est ce qu'il y a de plus toxique, presque. Mais il y a l'aluminium. Alors, autre chose, c'est l'aluminium. Et j'en profite pour poser une question, et peut-être que Dr Corinne Skorupka veut intervenir aussi, n'hésitez pas. Mais je profite pour poser une question que pose notre chat. Beaucoup nous demandent, mais oui, mais en même temps, si on séparait ces vaccins, on aurait, si par exemple on séparait l'Aurore en 3 vaccins, ça ferait 3 fois plus d'adjuvants, donc d'aluminium par exemple. Non, alors il n'y a pas d'adjuvant dans l'Aurore. Ah, ok. Le ROR, c'est un vaccin avec des vivants, vous voyez, avec des virus atténués, mais vivants, ce qui fait aussi sa particularité et aussi sa possible toxicité liée à l'autisme, voilà. C'est des vaccins vivants, donc il n'y a pas d'adjuvant. Dans les autres vaccins, il y a de l'aluminium. Et donc, l'aluminium, c'est un toxique pour le cerveau. Oui. Et ça, c'est prouvé. Donc, il y a des études qui montrent même que pour les autistes, il y a un chercheur anglais qui s'appelle Exley. Qui avait une surreprésentation. Oui. Qui avait analysé des cerveaux, il avait fait des autopsies sur des cerveaux de personnes décédées et autistes et d'autres décédés et non autistes. Et il avait observé que dans les cerveaux des autistes, il y avait beaucoup plus d'aluminium que dans le cerveau de ceux qui n'étaient pas autistes. Oui. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur? Eh ben, il a été viré de son université, tout simplement. D'accord. Bon, alors, docteur Corinne Skorupka, est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport déjà à tout ce qui a été dit? Oui, d'abord, je voudrais dire que, en parlant du mercure, il a été retiré en 2002 des vaccins. La FDA, voilà, ce qui n'a pas empêché en fait le taux d'autisme d'exploser. Voilà, il faut aussi dire que ces vaccins-là, que malgré tout, le nombre de vaccins est le même. Et le taux d'autisme continue d'augmenter. Tout ça, il faut le dire. Donc, il ne faut pas réduire. Je ne voudrais pas surtout qu'on réduise l'autisme qu'au vaccin. Il est vrai que certains ont dit que plus on fait qu'il y aura moins d'adjuvants si on les fait tous ensemble. Donc, ça, c'est aussi une autre solution. Peut-être que la solution, ce serait aussi des vaccins sans adjuvants. Et ça, il faudrait que les gens y travaillent. Donc ça, pourquoi pas par rapport à ça. Donc l'aluminium est très toxique, mais je reviens, faisons très attention. À un moment donné, donner du Doliprane au moment où on donne des toxiques, c'est là où ça devient problématique, puisque le toxique ne peut pas être éliminé par le corps. Donc ça, c'est vraiment important de le dire, puisqu'en fait, on est dans une émission où on parle du lien entre vaccin, Tylenol et... oui, c'est ça. En fait, on a bien compris que vous soulignez ce que vous soulignez, c'est que... Je veux bien souligner qu'il y a d'autres causes et que... C'est multifactoriel. On a un facteur de toxicité, mais auquel vient s'ajouter... Normalement, la toxine la nature est heureusement assez bien faite. Elle essaie toujours d'évacuer les toxines. C'est même comme pour les animaux, comme pour les abeilles, etc. Mais si on lui empêche en plus d'éliminer les toxines avec l'autre produit, alors là, c'est la catastrophe, quoi. Et c'est vrai pour les perturbateurs endocriniens, c'est vrai pour les métaux lourds, c'est vrai pour les médicaments que la maman a pu ingérer pendant la grossesse. Il n'y a pas que le paracétamol. Elle prend des antidépresseurs pendant la grossesse, elle peut aussi avoir des problèmes. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, ce glutathion qui va aider à tout nettoyer. Donc c'est vraiment important de dire ça. Et puis je veux aussi dire que j'ai rencontré des familles. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de... Ça c'est le gros truc aux États-Unis, il n'y a pas d'autisme chez les Amish. D'ailleurs, est-ce que tous les Amish vont voir des psychiatres ou des médecins? J'en suis pas sûre non plus. J'ai quand même rencontré des enfants non vaccinés qui sont autistes. Donc ça, je voudrais aussi le signaler. Non, mais c'est très bien, comme ça vous permettez la nuance. C'est un facteur déclenchant, bien sûr, mais ne pas
tout réduire à ça, ce que certains ont tendance à faire. Non, Voilà. mais c'est très bien, Beaucoup d'autres merci. facteurs, Merci. dont ceux sur lesquels on a travaillé avec le professeur Montagnier, sur les infections chroniques et l'autisme, qui sont certainement la première cause. Sur les quoi, pardon, redites? Les infections chroniques Oui. et l'autisme. Voilà, Oui. tout le travail voilà, qui peut aussi être perturber le système immunitaire et perturber dans ce cas-là, donc il faut aussi comprendre pourquoi. Oui. Voilà. Sauf que les infections Docteur, chroniques, oui, Corinne Lalo. par quoi est-ce qu'elles sont causées? Elles sont causées par la pollution chimique, donc due aux médicaments, mais due aussi aux produits chimiques qu'il y a dans la nourriture, et également par les vaccins. Il y a eu des études là-dessus. Donc c'est multifactoriel, effectivement. Donc voilà, donc multifactoriel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous attaquez le système immunitaire. Et donc, si vous attaquez le système immunitaire, il va déclencher des infections chroniques et donc aussi liées à de l'autisme. Mais il n'y a pas que l'autisme, c'est ça aussi qu'il faut savoir, parce qu'il y a aussi toutes les malformations qui sont provoquées par les médicaments que prennent les mamans quand elles sont enceintes. Mais quand elles sont enceintes, elles prennent souvent du paracétamol en pensant que c'est pas grave et que ça va rien faire. Mais en fait, si. Et ça fait des effets pas que sur le cerveau, ça fait des effets aussi sur le développement sexuel et sur le développement des organes sexuels. Et là, c'est grave parce qu'il y a des problèmes de différenciation sexuelle. Ça, j'en parle dans mon livre, juste sur le grand désordre hormonal et sur les personnes. D'où le fait que beaucoup se sentent aujourd'hui un peu disgenrés, mais voilà, donc ça peut aussi venir de là. Donc en effet, il y a un environnement, mais ce qui est sûr, c'est que comme on a des adjuvants et dans l'agriculture et des animaux vaccinés qui finissent dans nos assiettes, enfin, de toute façon, c'est quasiment impossible de déterminer une cause unique, puisque on est entouré maintenant par cette pollution. Oui, mais sauf que quelquefois, on arrive en laboratoire à provoquer certains troubles autistiques en injectant un seul produit, vous voyez? Oui. Donc, y compris, par exemple, le vaccin contre le coronavirus, contre le Covid, hein, eh bien, y compris là, il y a eu des études scientifiques qui ont été faites sur des rats, où ils ont injecté du vaccin Covid sur des rats, et les rats développaient des comportements de type autistique. De même, il y a eu des études sur les moutons par un chercheur espagnol qui a montré que en injectant des produits, des vaccins avec de l'aluminium dans les moutons, il provoquait des comportements autistiques chez les moutons, équivalent de l'autisme chez les humains. Donc, on sait provoquer en laboratoire des comportements autistiques avec un seul produit pris séparément. Oui, ce qui était un élément de preuve.